Ma ID s'est expirée en janvier et il fallait bien que je renouvelle. Il me fallait bien une nouvelle résidence ou ID comme on appelle ici. Alors pour renouveler cela, nous sommes partis d'abord au médical, comme on appelle ici. C'est un centre d'examen, mais un centre d'examen appartenant à l'État. Comme c'était ma seconde fois, on a juste prélevé mon sang pour faire les différents examens. Par la suite, nous sommes partis au Labour. Le Labour qui est une organisation qui assure les lois des travailleurs aux Émirats Arabes Unis. Et là-bas, on nous a fait passer un film qui dure à peu près 1 heure de temps, où on nous explique les droits et les devoirs d'un employé envers son employeur, ou du moins vice-versa, les droits et les devoirs de l'employeur ou de l'employé vis-à-vis de son patron. Alors, ce film dure à peu près 1 heure de temps et on nous a expliqué, et on vous explique ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle dans cette vidéo. Donc, je me propose de voir avec toi les nouvelles lois aux Émirats Arabes Unis. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir de quoi il est question. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, nous allons parler des nouvelles lois du travail aux Émirats Arabes Unis. Je tiens à rappeler que ces lois sont entrées en vigueur depuis le 2 février 2022. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première loi ou à une des lois. Et pour ne pas dire des bêtises, je me propose donc de lire ces lois en question. Nous allons passer sur la première loi qui est le contrat de travail. Il s'agit d'un contrat de travail limité à durée déterminée qui ne peut excéder 3 ans. Et qui est renouvelable pour la même période ou moins avec l'accord des 2 parties. Donc, les lois du travail, le contrat de travail aux Émirats Arabes Unis ne peut plus aller à plus de 3 ans et ne peut être renouvelé que si les 2 parties sont d'accord pour renouveler le contrat de travail. Et par la suite, ils disent que les contrats à durée indéterminée en vertu de la législation du travail existant, s'appliquent toujours, mais doivent être convertis d'un contrat illimité en contrat limité d'un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le travail des Émirats Arabes Unis. Nous allons aller à une deuxième loi, donc du moins, comme j'étais en train de dire, donc les contrats de travail ici ne vont plus excéder 3 ans. Déjà, je tiens à rappeler aussi que à Dubaï, même dans la plupart des entreprises à Dubaï, les contrats de travail sont de 2 ans. Dans d'autres États, comme par exemple un État comme Ras Al Khaimah, on recouvre plus ces contrats de travail de 3 ans. Alors, nous passons à une autre loi, nous allons parler ici de la non-concurrence. Il sera obligé pour l'employeur, conformément à la loi sur le travail des Émirats Arabes Unis, de conclure un accord de non-concurrence avec ses employés s'il a l'intention de protéger ses intérêts. Donc, les employeurs doivent conclure un accord avec les employés, un accord de non-concurrence. Donc, si vous travaillez dans telle entreprise, vous devez plus travailler dans d'autres entreprises, ou du moins, laissez-moi continuer avec la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La suite, c'est considérant qu'une vertu de l'article 127 de la loi actuelle sur le travail, un employeur n'a pas besoin de conclure un accord de non-concurrence pour protéger son entreprise, car le droit du travail actuel empêche les employés de travailler pour un employeur potentiel qui exerce une activité qui est en concurrence avec l'entreprise de son employeur actuel ou ancien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On n'a plus besoin de... Les employeurs n'ont plus besoin de signer ce contrat avec les employés, de le contrat de non-concurrence. Donc maintenant, la loi interdit chaque employé d'aller travailler dans une entreprise concurrente que celle qu'il a travaillé par le passé. Nous allons passer à une autre loi. Nous allons parler de la loi Nous allons prendre quelle loi?
les différentes catégories de travail. Ils disent ici, y compris le travail à temps plein, à temps partiel, temporaire et flexible, entre autres catégories. Alors, la loi actuelle sur le travail prévoit qu'un employé est censé travailler 8 heures par jour, 48 heures par semaine. La nouvelle loi des Émirats arabes unis prévoit la possibilité pour l'employé, entre parenthèses, donc à condition que les contrats le permettent, de travailler 40 heures par semaine sur un modèle de travail condensé. Donc, je répète, ça veut dire que les catégories, dans les catégories de travail, dont l'employé doit travailler 8 heures. Ou bien, si selon son contrat, il peut travailler 40 heures par semaine. Déjà, je tiens à vous rappeler que oui, 8 heures, c'est la norme. Mais aux Émirats arabes unis, il y a ce qu'on appelle les heures supplémentaires. D'ailleurs, comme partout dans le monde entier, donc les heures supplémentaires, ici, on appelle ça les overtime. Donc, excéder ces 8 heures de temps, vous êtes dans ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Nous allons aller à une autre loi. Nous allons prendre la protection contre l'intimidation et le harcèlement sexuel. L'employé ne peut utiliser aucun moyen de force contre les employés ou utiliser une menace de pénalité pour fournir un service contre leur volonté. Elle interdit également le harcèlement sexuel, l'intimidation ou toute violence verbale, physique ou psychologique contre les travailleurs par leurs supérieurs ou collègues. Tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, Alors, nous allons passer à d'autres lois. Nous allons prendre l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Il met l'accent sur l'octroi aux femmes du même salaire que les hommes lorsqu'elles accomplissent la même tâche ou autre tâche de valeur égale. Donc, l'homme et la femme doivent avoir le même salaire si les deux font des mêmes tâches ou un même type de travail. Nous allons prendre la protection des documents des travailleurs et le droit de rester. Je sais que ça, alors, c'est un élément que beaucoup de gens entendent, ou du moins, ce qui va plaire à tout le monde. Ok, je vais vous lire. Et nous allons voir ensemble. Il est interdit aux employeurs de confisquer les documents officiels des employés. Et les travailleurs ne devraient pas être contraints de quitter le pays après la fin de leur période de contrat. Alors, dans les nouvelles lois, ou du moins dans les nouvelles lois, il est interdit aux employeurs de confisquer ou de rétablir les documents de leurs employés. Mais maintenant, je tiens à vous dire ceci, c'est que je l'ai déjà fait dans le direct, je vous ai déjà expliqué cela dans le direct, mais je vais encore vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi le direct. Dans votre passeport, lorsque une entreprise vous fait la résidence, dans votre passeport, on met aussi un visa dans votre passeport qui indique que vous avez travaillé dans telle entreprise et vous avez occupé tel poste. Ce qui va vous permettre de justifier cela si vous voulez aller peut-être dans un autre pays. Si un pays, par exemple, lance la lettre qu'il veut, ou une entreprise dans un autre pays, elle lance la lettre qu'elle veut, par exemple, ceux qui ont fait la menuiserie à Dubaï. Si vous n'avez pas ce visa dans votre passeport, avec quoi vous allez prouver que vous avez fait la menuiserie à Dubaï? Or, lorsque les entreprises prennent parfois les passeports, d'ailleurs, je tiens à rappeler, je ne suis pas pour, du moins, je n'encourage pas le fait que les entreprises prennent les passeports. J'essaie juste de vous expliquer les choses. Donc, comme j'étais en train de dire, l'entreprise en question met dans le visa de travail. Cela prouve que non, vous avez exercé dans tel domaine et vous avez occupé tel poste dans l'entreprise. Mais maintenant, la nouvelle loi dit qu'il est interdit. Donc, ça veut dire que même si vous remettez votre passeport à un employé, un employeur, autant pour moi, lorsque il aura fini ou elle aura fini avec cela, vous devez demander qu'il vous remet votre passeport. Nous allons prendre une autre loi qui est les frais d'intégration. L'employeur supporte les honoraires et les frais de recrutement et le frais de recrutement et de l'emploi et ne le récupère pas directement ou indirectement auprès de l'employé.
Donc, ça veut dire que les frais de l'emploi, donc par exemple la résidence ID. Donc, si une entreprise vous fait la résidence ID, votre employé ne doit pas récupérer son argent lorsqu'elle a fait votre résidence ID. Mais il y a des entreprises, je tiens déjà à vous rappeler, il y a des entreprises que lorsqu'elles vous font la ID, elles vous coupent cela dans votre salaire peut-être pendant 6 mois, pendant 3 mois, tout dépend. Et d'autres entreprises font ce qu'on appelle le visa déposit. Et on voit plus ceci dans des entreprises de sécurité. Donc le visa déposit, c'est-à-dire elle vous demande un montant d'argent, je dis n'importe quoi, elle peut vous demander par exemple 3000 dirhams que vous allez déposer. Et elle va vous dire, ça c'est pour le visa, c'est pour faire votre visa. Et elle va vous remettre ces 3000 dirhams après 6 mois ou après 1 an. Pourquoi est-ce que les entreprises font cela? Parce que plusieurs entreprises ici ont fait des résidences à d'autres personnes. Après ou avant 6 mois, les personnes sont parties avec les résidences. Et je tiens à rappeler que pour faire une résidence aux Émirats Arabes Unis, la résidence elle est payante. Donc quand une entreprise dépense pour faire une résidence, lorsque vous ne finissez pas ou vous n'atteignez pas les 6 mois, l'entreprise est entre guillemets dans les pertes. Donc c'est donc pour cela que est entre guillemets dans les pertes. Mais la nouvelle loi dit que si une entreprise vous fait cela, vous fait une résidence, elle ne doit pas déduire dans votre salaire. Mais tout se joue sur le terrain. Alors nous allons prendre une autre loi. Les heures de travail et heures supplémentaires. Il sera interdit aux employés de travailler plus de 5 heures consécutives sans au moins 1 heure de pause. Et pas plus de 2 heures supplémentaires pour les travailleurs sont autorisés en journée. Si la nature de l'emploi exige plus de 2 heures supplémentaires, les employés doivent recevoir un salaire d'heures supplémentaires équivalent à la rémunération horaire normale avec une augmentation de 25%. Si les conditions obligent les employés à faire des heures supplémentaires entre 22 heures et 4 heures du matin, ils auront droit à un salaire d'heures supplémentaires équivalent à un salaire régulier avec une augmentation de 50%. Les employés par cas sont exceptés de cette règle. Donc les employés par cas sont exceptés de cette règle. Donc ils ne sont pas concernés de cette règle. Ils ne sont pas concernés par cette règle. Si on demande aux travailleurs de travailler un jour de congé, ils doivent recevoir un congé d'un jour ou d'un salaire d'heures supplémentaires équivalent à la rémunération journalière normale avec une augmentation de 50%. Donc ici, on parle des heures supplémentaires, on appelle ici les overtime. Donc vous ne devez pas faire, les employés ne doivent pas faire plus de 2 heures d'heures supplémentaires. Et si ils doivent travailler entre 22 heures et 4 heures, ils doivent recevoir une rémunération avec 50% du salaire indiqué. Nous allons prendre une autre loi qui est les congés annuels. Les salariés ont droit à au moins un jour de congé payé par semaine, avec la possibilité d'augmenter les jours de repos hebdomadaires à la discrétion de l'employeur. Donc, chaque semaine, vous avez droit à un jour de repos. Et je tiens d'ailleurs aussi à vous rappeler que les week-ends ont changé aux Émirats Arabes Unis. Avant, les week-ends étaient vendredi et samedi. Mais depuis le 1er janvier 2022, les week-ends sont passés de vendredi, samedi à... les week-ends sont passés de vendredi, samedi à samedi et dimanche, comme dans tout le reste du monde, ou du moins dans d'autres pays, comme dans la majorité des pays. Donc maintenant, ce qui veut dire que les employés ont droit à un jour de repos chaque semaine, soit le samedi, soit le dimanche. Mais la plupart du temps, c'est plus le dimanche. Alors, nous allons prendre une autre loi qui sera la dernière parce qu'il y a plusieurs lois et nous n'allons pas énumérer toutes les lois ici. Mais je peux vous mettre le lien des lois dans la barre de description et vous allez pouvoir lire toutes les lois en question. Donc, je vais prendre juste une dernière loi. Le licenciement par un employé pendant la période d'essai. L'employé peut résilier son contrat pendant la période d'essai en fournissant un préavis écrit d'au moins 1 mois.
d'au moins un préavis écrit d'au moins 1 mois. Si l'employé souhaite passer à un autre emploi basé aux Émirats arabes unis, dans ce cas, la nouvelle loi sur le travail des Émirats arabes unis prévoit que le nouvel employeur doit indemniser l'employeur précédent pour tous les coûts de recrutement de cet employé. Lorsque l'employé souhaite quitter les Émirats arabes unis, lorsque l'employé souhaite quitter les Émirats arabes unis pendant la période d'essai, il peut mettre fin à son emploi en fournissant un préavis écrit d'au moins 14 jours. Dans de tels cas, lorsque l'employé retourne aux Émirats arabes unis et obtient un permis de travail délivré par le ministère des Ressources humaines des Émirats arabes unis, dans les 3 mois suivant son départ, le nouvel employeur doit indemniser l'employé. Le nouvel employeur doit indemniser l'employé précédent pour tous les coûts de recrutement encourus par le recrutement du dit employé. Donc ça veut dire que vous pouvez maintenant annuler votre contrat d'essai, du moins la période d'essai. Donc la période d'essai aux Émirats arabes unis avant le 2 février 2022 était de 6 mois. Mais aujourd'hui, la période d'essai, vous pouvez annuler votre contrat, ou du moins la période d'essai, après 1 mois, autant pour moi, après 1 mois, vous pouvez annuler votre période d'essai. Mais maintenant, si vous voulez rester aux Émirats arabes unis ou si vous trouvez un autre emploi, votre nouveau employeur doit indemniser l'ancien employeur. Si l'ancien employeur, parce qu'il faut bien le préciser, si l'ancien employeur avait déjà engagé des procédures pour vous, c'est-à-dire avait à dépenser son argent sur vous, donc par exemple vous faites la résidence ou par exemple vous envoyez des jours médicaux. Mais ceci maintenant, ça se fait entre employeur et employeur, vous n'avez rien à y voir à l'intérieur. Alors c'est tout pour cette vidéo, c'est ce que je voulais partager avec vous et je tiens à vous rappeler, si dans toutes ces lois, du moins, ce n'est pas toutes les lois, j'ai juste pris quelques et je vais vous mettre le lien dans la barre de description et vous allez pouvoir lire cela. Mais maintenant, si un employeur ne respecte pas cela, vous avez 2 options. Soit vous appelez le Labour qui répond au numéro 860, soit vous écrivez sur le site du ministère abrégé MOHRE. Et ils vont vous répondre et vous devez le faire dans les 5 jours ouvrables. Donc de lundi à vendredi, puisque le samedi et le dimanche seront fermés aux Émirats arabes unis. Alors dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao!